Tiens, et vous saviez que l'apatosaure, il pouvait produire tellement de méthane qu'il aurait contribué au réchauffement climatique de l'époque. Énorme! Un peu comme une grosse vache, quoi. Ça pourrait, mais c'est l'Edmontosaure qui est surnommé la vache du Crétacé. Enfin, c'est surtout parce qu'il se déplaçait en énormes troupeaux sur des milliers de kilomètres. Je sais même pas ce que c'est ce truc. Le plus classe de toute façon, c'est Vélociraptor. Sauf qu'il est pas super bien représenté dans les films. En réalité, il était beaucoup plus petit, il vivait souvent seul, il avait sûrement des plumes. Il est même appelé poule préhistorique. Poule préhistorique. Merde, ça casse un mythe, ça. Il était intelligent quand même. Bah, les rapaces, ils seraient les plus malins des dinosaures. Après, si on compare, le degré d'intelligence correspond à celui d'une autruche moderne, quoi. Excellent. Et vous savez que pour les scènes avec eux, il y a des mecs qui portaient des casques de raptor, histoire que les acteurs aient un truc réel avec quoi interagir. Ça devait être bien ridicule quand même. Eh mais, attendez, j'ai trouvé le dinosaure dont vous descendez, Michel. C'est le stégosaure. Ah bon, pourquoi? Il avait un cerveau exceptionnellement petit pour sa taille, comme une noix ou un citron vert. Eh mais je vous emmerde. Allez, bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission et des dinosaures. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Un décor recyclé, un échange de café, rien ne m'échappe. Et cette semaine, Michel, Jurassic World Fallen Kingdom, alias Jurassic World 2. Aussi malheureux que cela puisse être. Nous avons faussé le cours de l'histoire naturelle. Ceci est une correction. Exactement mon vieux, je suis content que tu sois là. Et pour corriger tout ça, on va d'abord commencer par cette scène. Regardez mon bon Michel. Pause. Donc là, le petit sous-marin entre dans le bassin du gros dino-baleine. Alors ça s'appelle un mosasaure, Michel, et puis ça n'a rien à voir avec une baleine, ça ressemblerait plutôt à une sorte... D'accord Michel, si vous voulez. Bref, sauf que c'est impossible que le véhicule vienne de la mer comme on le voit ici. Ah bon, pourquoi? Bah si on regarde cette carte de l'île, voilà, on voit que le bassin est au centre du parc et aucun accès maritime direct n'est visible. En même temps, c'est logique sur la carte, parce que si le truc saute super haut, là, il pourrait se barrer facilement. C'est clair, même si le mur a l'air balèze, je pense qu'un mosasaure motivé peut se le faire. Un mosasaure. Oh merde, hein. Bon, passons maintenant à cette séquence. Qui coûtera la vie au tout dernier dinosaure de la planète. Depuis le drame qui a secoué le monde en 2015, Alors là, le bandeau défilant parle du G8, mais c'est faux. Bah, pas forcément. Si le film se passe avant 2014, la Russie était pas Vous encore... écoutez rien décidément. Elle vient de dire que les événements du premier film se passaient en 2015. Donc le 2 se passe après. Et depuis 2014, en effet, la Russie est suspendue. Ah, peut-être, j'ai pas écouté en effet. Et c'est donc le G7 et pas le G8. Voilà. Et vous vous souvenez de la chèvre qui se fait bouffer dans Jurassic Park? Énorme cette scène. Elle avait passé un sale quart d'heure, la pauvre. Et encore, le T-Rex avait recraché une patte. Sauf que dans cet extrait, le cadavre de ce pauvre mec va se faire gober tout cru en un temps record. Regardez. Tac! Et voilà, l'Indoraptor l'a déjà avalé. Bah peut-être pas, il a sûrement croqué qu'un morceau. Regardez la suite. La caméra passe derrière et... il n'y a plus aucune trace du cadavre. Et c'est impossible qu'il l'ait mangé si vite. Très bien vu ça. Passons maintenant à notre copine Claire. Pause. Ici, Claire porte 4 cafés. 3 ont un capuchon blanc et le 4e porte un capuchon noir. Je refais lecture. Tiens, on vient à doivent être traités avec dignité. Évidemment que c'est avant tout leur intérêt qui me préoccupe. Je suis paléo-vétérinaire. Si, ça existe. Elle distribue ses gobelets et va donner ce dernier au mec assis en face de Zia. Ok. Je refais lecture. À dépenser ses économies. Claire. Oui, allô? Bonjour, C'est la députée Delgado. Madame la députée Delgado. Je m'appelle Claire Deering, je suis la présidente. Oui, je comprends, mais vous auriez une Pause. Je fais un aparté pour vous montrer ça. Claire a la main levée sur ce plan. Je refais lecture. petite minute à m'accorder. Main baissée ici et... hop, main levée à nouveau là. Pas mal. Merci. Bon, reprenons notre histoire de gobelet. Donc notre mission... Tac! Et voilà. Un café avec un capuchon blanc et cette fois sur le bureau du mec. En effet, c'est bien vu ça. C'est vrai. Je sais. Bon, et maintenant, on va parler volcan. Regardez cette séquence. Pause. Donc une coulée de lave comme ça montre que l'éruption est effusive, ok? Ok. Mais il devrait pas être brûlé, notre ami Owen, là? Étant donné que la lave peut atteindre 1200 degrés, il devrait rôtir comme un cochon, effectivement. Mais c'est pas le pire. Si j'avance un peu... voilà, regardez.
Là, c'est très clairement une éruption explosive, ce qui est impossible. Attendez Michel, l'équipe technique a consulté des volcanologues, hein, donc je pense que c'est quand même assez proche de la réalité le film. Je sais pas qui ils ont consulté, mais c'était des guignols, pardon. Parce qu'un volcan peut pas avoir d'éruption à la fois effusive et explosive. Parfois, il y a des petites phases différentes, mais c'est pas autant marqué. Mais ils l'ont dit, le process a été largement accéléré, vous imaginez, ça aurait pris des heures, donc les phases sont finalement superposées. Vous avez toujours réponse à tout, hein. Mais vous avez tort. Et puis expliquez-moi dans cette scène, sachant que la nuée ardente est très chaude et va très vite, comment Owen peut s'en sortir? Bah là, j'ai pas vraiment d'explication pour le coup. Ah bah enfin! Et surtout, qui a eu l'idée grandiose de construire un parc d'attractions pour des milliards sur une putain d'île avec un volcan actif? Pardon? Un peu de bon sens, ça ferait pas de mal? Alors ça, je sais, un volcan considéré comme endormi peut avoir eu sa dernière éruption il y a quelques centaines d'années, ça peut même aller jusqu'à 10 000 ans, donc ils pouvaient pas savoir, c'est vraiment pas de bol quoi. Vraiment pas de bol, comme vous dites. Ah, et je rembobine un peu pour vous montrer un autre truc. Pause. La porte de la gyrosphère se ferme devant Owen. Mais sur le plan suivant, hop, elle se ferme une seconde fois. Ça arrive souvent ça, ils aiment bien montrer les actions 2 ou 3 fois de suite au cinéma pour renforcer ce qui se passe. Mais on est d'accord, ça reste un faux raccord. On est d'accord. Parfait. Et on va rester sur la gyrosphère. Comme nous le montrait notre pote Jimmy Fallon dans le premier film, les vides sont par balles. Regardez. Et en prime, chaque véhicule est entouré d'une bulle en céramique polycristalline transparente, si résistante qu'elle arrête une balle de calibre 50. Voilà. Mais si on regarde notre film... Hop, premier coup de feu, et ça fait un trou. Super les vides par balles. Oh, c'est de la grosse camelote quoi. Carrément. Et on va finir sur une réutilisation de décor. Regardez cette séquence. Par ailleurs, je suis à court de temps et encore plus de patience, Henri. Il faut que vous compreniez bien. Voilà. Donc à gauche, on a l'escalier en colimaçon. Là, on a une sorte de boîtier électrique. Le couloir ici a un mur en briques et des lampes tout le long. Et au fond, il y a une grande cage. Mais si j'avance de 20 minutes environ, regardez. Tac! C'est flou, mais on distingue bien notre escalier, notre boîtier et notre couloir. Sauf qu'au fond... Bah ça a complètement changé. Effectivement, c'est le même décor. Mais c'est quoi cette porte? À la place de la cage, il y a maintenant un monte-plat que la gamine va emprunter pour se cacher. C'est vraiment excellent ça, Michel. On a l'impression que t'as fait ça toute ta vie. C'est le cas, mon pote, c'est le cas. Et vous êtes d'ailleurs l'exemple vivant que trop de films au ralenti est nocif pour le cerveau. En tout cas, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Fort Raccord. Et j'aurai du lourd, du très lourd. Putain, Michel, vous êtes super balèze quand même. De quoi, pourquoi? Bah au jeu là, où faut pas dire d'affirmation ou de négation. Vous êtes un tueur. Attendez, me dites pas que vous jouez tout seul depuis tout à l'heure là. Oh arrêtez, vous aussi vous jouez ou vous auriez perdu il y a bien longtemps. Alors désolé Michel, j'ai plus 12 ans, je joue plus à ces trucs de gamin là, vous avez vraiment rien à foutre d'autre, sérieux? Oh ça va, on peut jamais rigoler avec vous. Détendez-vous, non? Et voilà, perdu Michel. Oh l'enfoiré.